Bonjour à vous tous. Aujourd'hui déjà notre 4e leçon de l'école de vie. Leçon qui porte sur l'attention. Dans cette leçon, vous allez comprendre toute la valeur et l'importance de cette qualité d'être dans le monde. Donc la première des étapes, c'est de prendre la décision. Et donc c'est un choix que vous allez faire, c'est un choix personnel. Et ce choix va se poursuivre, se prolonger par un apprentissage, par un entraînement. Parce que tout ce que je vais vous expliquer va vous amener à changer votre trajectoire, voire à faire un virage, pour certains, à 180 degrés. Et donc cette décision que vous allez prendre, c'est d'arrêter de chewinguer le chewing-gum du malheur. Et arrêter, c'est bien, mais surtout ne pas le reprendre. La réalité de ce que nous vivons, elle est ce qui est. Ce sont les événements qui se déroulent, les gens que nous rencontrons, les choses que l'on voit. Et cette réalité est très différente de la perception que nous en avons. La perception, c'est tout ce qui est à l'origine de nos émotions. Et toutes les émotions, lorsqu'elles sont négatives, elles sont à l'origine de toutes nos difficultés, de tous nos troubles. Et vous avez comme ça un enchaînement d'actions qui vont progressivement descendre, faire chuter l'humeur. Donc ce qui est important, ce n'est pas le fait de changer la réalité. On va prendre ce fameux exemple que tout le monde connaît, du verre vide et du verre plein. Lorsque vous avez un verre de 20 centilitres qui contient 10 centilitres de liquide, les pessimistes disent qu'il est à moitié vide, les optimistes disent qu'il est à moitié plein. Sur le fond, les deux ont raison. La différence profonde, c'est que la réalité, c'est que le verre contient 10 centilitres. Mais la perception négative, c'est-à-dire de voir ce verre à moitié vide, a un retentissement que, s'ancre dans des études assez complexes de neurosciences, mais on fait la preuve que cette humeur négative, ce constat, va faire fléchir l'humeur, va faire aggraver ou installer des débuts de dépression. Et cette dépression qui s'installe va entraîner tout un cortège, bien sûr, de symptômes négatifs qui sont bien connus, la tristesse, l'anxiété, l'angoisse, la peur de l'avenir, le fait de se racrapoter, de n'avoir aucune initiative. Tandis que la perception positive, le fait de voir que ce verre contient 10 centilitres, mais de le juger à moitié plein, va augmenter par un mécanisme similaire de chimie dans notre cerveau la qualité de l'humeur et des émotions positives, qui sont la joie, le plaisir, l'enthousiasme, le dynamisme. Donc, prenez bien conscience de ça. Ce sont les émotions qui créent l'humeur et non pas le réel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc agir sur nos émotions. Et pour agir, il faut prendre la décision et il faut s'entraîner. Je vous fais un petit rappel sur les notions de conscient et d'inconscient. Le conscient, c'est simple, c'est ce que l'on est en train de faire, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on amène, c'est ce qui est présent. Par contre, l'inconscient, une notion compliquée, difficile à comprendre, c'est ce qui se passe en arrière-plan, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos pensées, mais comme son nom l'indique, dont nous n'avons pas conscience et donc nous ne le savons pas, ce qui amène très fréquemment l'idée que ça n'existe pas, que non, je n'ai pas fait, je n'ai pas ressenti ça. Mais malheureusement, ces actions, en particulier les actions négatives, ont un rôle d'entraînement, de rumination en permanence sur un sujet en particulier très susceptible de déclencher l'angoisse, la tristesse. Et donc, prenez bien conscience que même si vous n'exprimez pas des jugements négatifs, des critiques, si vous ne râlez pas en permanence contre ceci ou cela, néanmoins dans l'inconscient,
il y a une sorte de boucle qui se déroule sans cesse. Donc, les actions à mettre en place, après que la décision ait été prise, c'est de décider de faire un stop, un arrêt définitif sur ce qui introduit en nous des émotions négatives. Bien entendu, on ne peut agir que sur ce que l'on maîtrise nous-mêmes. Et en particulier, la recommandation première, c'est de cesser de contempler en boucle des images négatives sur les écrans, les informations, la télé, qui passent d'une manière répétitive et qui mettent dans une sorte d'état d'hypnose, et d'hypnose négative. Je vous rappelle que la vision est le sens premier, et toutes ces images, toutes plus épouvantables les unes que les autres, qui sont introduites à l'intérieur de nous, s'y ancrent et restent dans la mémoire. Donc ce n'est pas utile de rajouter des signes intempestifs aux difficultés déjà réelles de nos vies. Le deuxième point, c'est de prendre la décision également de stopper les paroles négatives, les choses qui sont vulgaires, qui ne font pas grandir, qui vous amènent à ressasser, à ruminer, les critiques permanentes. Donc ça, bien entendu, la notion de prendre connaissance des informations, si vous y tenez, ça peut tout à fait se faire par la radio, et déjà le mécanisme sera beaucoup moins puissant pour entraîner cette entrée dans la dépression, cet entretien de la dépression. Il faut également prendre la décision de s'éloigner, de s'écarter, de fréquenter le moins possible juste ce qui est nécessaire, les gens négatifs. C'est-à-dire en fait tous ces gens qui jettent leur poubelle sur vous, qui ne cessent de se plaindre, qui ne cessent de critiquer, qui n'apportent rien et qui détruisent toute la bonne humeur et le bien-être que vous ressentez. Et également les lieux, tous ces lieux dans lesquels on ne se sent pas bien, qui sont malsains, dans lesquels on ne reçoit pas une forme de bien-être, eh bien il faut s'en écarter autant que faire se peut. Donc pour changer l'humeur, donner à la vie une tonalité de bien-être et de bonheur, il faut choisir, il faut faire ce choix, il faut le décider et s'y tenir. Comme lorsqu'on fait un régime, il faut s'y tenir, ce n'est pas un épisode. Ça nécessite la prise de conscience et la décision et l'entraînement qui va avec. Pour cela, moi, je vous recommande d'utiliser bien sûr votre bullet journal personnel et de noter très régulièrement tous les points sur lesquels vous devez porter votre attention pour changer la trajectoire. Et la deuxième partie, le deuxième volet de ce petit travail, c'est adoption d'un nouveau comportement, d'une nouvelle façon d'être. C'est une forme de rééducation. Donc vous avez pris cette décision de stopper le négatif. Et il faut également faire un petit effort pour élargir sa vision. Élargir la vision des choses, des événements, des gens, de ce qui se passe autour de nous. L'élargissement de la vision, ça permet de voir dans une globalité. Et cette globalité augmente les capacités de ressentir, d'avoir des émotions positives, comme plaisir, joie, décontraction, enthousiasme. Donc c'est très important parce que dans l'adoption d'une pensée positive, votre vision sera plus large et plus grande, et par conséquent beaucoup plus riche. Prenons l'exemple d'une fête, d'un dîner, d'un repas auquel vous êtes invité. Adaptez-vous, rééduquez-vous, réfléchissez, regardez, observez pour voir que l'ensemble de ce moment que vous avez passé était positif, était agréable. Vous avez passé des bons moments, vous avez eu des discussions sympathiques, vous avez mangé et bu des bonnes choses, l'ambiance était bonne. Et ça, c'est la vision globale de cette fête ou de cette rencontre.
c'est ce qui va s'ancrer dans votre souvenir. Tandis que si vous êtes dans une vision négative, une vision de critique en permanence, reprenons l'exemple de la fête, sur le fait qu'il ne fait pas beau, telle ou telle personne est antipathique, le plat comporte des défauts, bref. Cette vision critique négative, au contraire, rétrécit la pensée, la focalise, l'ancre dans des choses négatives, et comme vous savez que notre cerveau adore ce mécanisme, va alimenter en permanence des ruminations. Et ces ruminations, comme vous le savez, sont non seulement à l'origine, mais encore à l'entretien. C'est le carburant de la dépression. Donc, deux attitudes possibles. Chercher le petit point, la petite bête, comme on dit en français, pour pouvoir critiquer, passer des heures, transmettre à tout un tas de personnes, ou bien avoir une vision globale de l'événement, en ayant conscience que certains points n'étaient pas parfaits. Cet exercice, très simple, à faire quotidiennement, pluriquotidiennement, en fonction de tout ce que vous rencontrerez, va amener très rapidement, si vous vous y tenez très rapidement, un changement de votre trajectoire, voire chez certaines personnes qui ont l'habitude, et je suis comme ça, oui, on a l'habitude, on fait ça, eh bien, on dit stop. Et on oriente sa pensée autrement. Et on peut tout à fait voir très rapidement, en moins d'une semaine, des changements à 180 degrés dans l'humeur. Donc vraiment, tenez-vous à ces exercices. Attachez-vous à votre petit journal, mettez vos progrès, mettez les difficultés, revenez-y, les points sur lesquels vous avez du mal à vous y tenir. Donc en conclusion de notre leçon, c'est simple. Vous avez une décision à prendre, faire les exercices de l'entraînement à cette vision, à cette façon de voir. Vos résultats seront rapides et aidez-vous de votre bullet journal. Cette nouvelle attitude augmentera votre joie de vivre et votre plaisir de vivre très rapidement. Elle augmentera aussi ce dont on a déjà parlé dans la leçon précédente, votre sentiment de gratitude. Et cette émotion, ce sentiment de gratitude, construit un socle très important pour une humeur de bonne qualité. En conséquence de quoi votre qualité de vie va s'améliorer et, la cerise sur le gâteau, l'espérance de vie avec une vie de bonne qualité va augmenter. Certaines études scientifiques vont même jusqu'à annoncer 7 ans d'espérance de vie en plus. Donc voilà, quelque chose d'encore très optimiste, très positif à pratiquer. Pratiquer. Les résultats sont à la clé de la pratique, de la répétition. Parce que le passé négatif est souvent très lourd et revient par ce mécanisme de rumination en permanence. Donc vraiment, prenez cette décision dès aujourd'hui et attachez-vous dans les petites choses, dans les petits événements, lorsque vous rencontrez quelqu'un, à voir la situation, la personne dans sa globalité. Et n'oubliez pas, dans chaque situation, même quelquefois difficile à vivre, à avoir de la gratitude. Voilà, bon travail pour ces mois d'été. À bientôt.